Embarqué pour la planète. Bruno Lorenzi. Gérald Peltre, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Néoplanète. Vous êtes le président de l'Association internationale Ruralité, Environnement, Développement et également président du Mouvement européen de la ruralité. Alors vous avez tenu votre congrès en 2016, en avril 2016 à Bruxelles, et je vais commencer par une citation qui a été prononcée à cette occasion. Les territoires ruraux sont des pôles de développement et d'innovation, des espaces d'espérance et de solutions que les chemins de la métropolisation ne savent ni éclairer ni valoriser. Est-ce que là, on est un peu dans votre problématique ? On est au cœur de la problématique, effectivement. Alors, c'est pas une vision... C'est vous qui avez cité ça ? Absolument. Bon, voilà. C'est pas une vision négative à l'encontre des villes. C'est simplement rappeler que les territoires ruraux, ils n'ont pas besoin de soins palliatifs, pas besoin de condescendance, ils ont juste besoin de reconnaissance. On ne marche pas qu'avec des sous, on marche avec cette reconnaissance qui libère les énergies, qui donne l'envie et qui permet aux ruraux, quelle que soit leur génération, d'associer leurs forces pour inventer le futur. Et la métropolisation nous dit, si les villes vont bien, si elles se développent économiquement, si elles boostent leur futur, eh bien ne vous inquiétez pas, les retombées viendront dans les territoires ruraux. C'est pas de ça dont on a effectivement besoin. On a besoin d'interrelations équilibrées, non condescendantes, entre des territoires ruraux reconnus en pôle de développement et d'innovation, parce qu'on a compris qu'il s'y passait des choses qui ne se passent pas forcément ailleurs, parce qu'on a un génie propre, aussi dans les différentes approches, avec les pôles urbains que nous reconnaissons depuis toujours comme étant des pôles de développement. Alors vous dites que localement, il s'invente beaucoup de choses au niveau des zones rurales. Oui. C'est ça donc qui est l'avenir vraiment de la ruralité, qui permettra de développer des coopérations entre villes et campagnes, urbain et rural en résumé. Et oui, il s'invente des choses dans tous les domaines, toutes générations confondues, des personnes qui interagissent, qui s'échangent leurs connaissances et leurs savoirs, sans condescendance, les anciens, les jeunes, ceux qui savent manier l'informatique, les autres qui savent travailler sur des recettes de cuisine particulières. On se retrouve pour échanger ces connaissances. Ça s'appelle des relations collaboratives. Alors on entend que toutes les approches collaboratives seraient urbaines. On a ce genre de tendance. Eh bien non, elles sont aussi dans les territoires. Pour faire face à des difficultés économiques locales et de l'emploi, on s'organise autour de pôles d'innovation, d'accompagnement aux innovations dans les territoires. Tenez, il y a des personnes qui sont ici, la DEFPAT, dans la région de l'Aveyron en particulier. Eh bien, ils sont organisés pour accompagner les porteurs de projets, ceux qui ont envie de faire quelque chose, pas sans leur donner des leçons, simplement se dire, OK, Banco, on est là pour faire réussir votre projet, on ne vous demande qu'une seule chose. C'est ça s'inscrire dans la stratégie de développement du territoire. À partir du moment où ça va servir aussi à la démarche collective, Banco, on vous accompagne jusqu'à la réussite. Et puis vous prenez aussi, par exemple, le développement du très haut débit pour que les résidents entrepreneurs puissent s'installer dans les campagnes et relancer aussi une dynamique et d'innovation. Bien entendu. Le très haut débit, les fournisseurs d'accès vont dire « Ah non, on ne va pas le mettre, nous on ne dépense pas de sous dans les territoires ruraux parce qu'on n'aura pas assez de quantité de trafic qui vont nous permettre de rentabiliser nos investissements. » Faux. Dans les territoires ruraux, lorsqu'il y a de faibles densités de population, de plus faibles densités de population, qu'on est en train d'interagir avec des personnes éloignées, on n'est pas qu'entre soi. On travaille avec des territoires éloignés pour développer des solutions intéressantes en matière de développement, de cohésion sociale ou d'autres éléments de ce type-là, avec le Québec, avec les territoires d'Europe centrale. Si on n'a pas le très haut débit pour le faire, on ne sait pas le faire. On travaille en réseau dans ces territoires ruraux. On a pris cette habitude depuis toujours. Donc le très haut débit, c'est vraiment une solution incontournable, indispensable pour réussir tout ça.